C'est tous les jours de manche. Et c'est Arnaud Demanche qui est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour, oh je vous aime, oh je vous envoie des cœurs. Bonjour les auditeurs, bonjour. Vous avez vu Elon Musk a fait polémique hier, qu'il a renvoyé son cœur à la foule comme ça. Avec un geste. Le geste ressemblait quand même vachement ambigu à un salut nazi. Alors depuis, il y a débat. Mais enfin, on peut se mettre d'accord, c'est la confusion qu'on n'aurait jamais cru possible. On en est vraiment à débattre de est-ce qu'on peut confondre faire des cœurs et faire un salut nazi, quoi. On en est là. Lui, il dit c'est pas ça. Bon, c'est un peu comme les mecs qui se font choper en flag avec leur maîtresse qui disent alors, c'est pas du tout ce que tu crois. Mais ça peut être quoi d'autre en vrai? Bref, il a réussi à nous faire confondre les deux. Alors qu'il y avait plus simple. Moi, je suis sur scène tous les week-ends. Quand je fais des cœurs au public, je fais comme ça en fait. Des petites formes de cœur avec vos mains. Des petites formes de cœur avec les doigts. Voilà, je suis à Toulon vendredi, je vais pas débarquer. Guten Tag, ja, wir sind die Übermensch. Non, c'est pour dire qu'on est ensemble, vous et moi. Non, je vais pas faire ça. Et ça y est. Alors, sur le fond, est-ce qu'Elon Musk a fait un salut nazi? J'en sais rien, mais en tout cas, les nazis ont adoré. C'est peut-être un indice. Voilà, c'est un Et puis bon, Elon Musk, il a donné 200 preuves qu'il était d'extrême droite. Moi, j'ai pas besoin de la 201e, en fait. Tant qu'on est dans ce genre de polémique, sachez que ça peut arriver à tout le monde de passer pour un nazi, même si on n'en a pas envie. Moi, il m'est arrivé une anecdote comme ça. Je vais vous raconter une belle histoire d'amour. Il y a 15 ans, ma copine et moi, on avait invité quelques-uns de ses amis à dîner. Et dans l'eau, il y en a un qui se pointe en disant « Hé, regardez, j'ai fait du rangement dans l'ancienne boutique de ma grand-mère, antiquaire, et j'ai trouvé ça. » Et il nous sort un vieux Mein Kampf. Tout pourri, tout miteux. Nous, on est là. Oh, t'es con. Rien. Passe-moi le sel. En tendant le bras et tout. On fait les chaises de la grande vadrouille autour de la table. Vous savez, Apolline, comme dans le film. Je le renomme Adolf Hitler dans mon téléphone portable. Le gars, on chahute, on se bourre la gueule. Et puis, chacun rentre chez soi. Il décolle à 4h du mat, au radar, bourré. Et il oublie Mein Kampf chez moi. Quelque temps après, mon couple explose et je ne revois plus jamais ce type. Et 6 ans plus tard, je suis à un rendez-vous Tinder, je suis à une terrasse de café, donc j'ai mis mes affaires, vous savez, il y a mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, il y a 2 cocktails, et je suis au max de la séduction, Apolline. C'est vraiment, j'ai sorti mon regard numéro 28. Je parle avec ma plus belle voix de documentaire sur les volcans. Tu sais, Marion, tu es une fille extraordinaire. Hein. Quand soudain, mon téléphone sonne, ça fait bzzz, et la fille regarde et elle voit s'afficher Adolf Hitler. Donc il y a un malaise qui commence à s'installer. Je décroche et là j'entends ouais Arnaud, c'est Gilles, je sais pas si tu te souviens de moi. Et je sais très bien pourquoi il appelle. Je sens qu'il a juste pas envie de le dire. Bah oui. Donc il me dit dis-moi, j'aurais pas oublié chez toi un jour une antiquité, enfin un vieux livre, enfin une espèce de vieux mode d'emploi. Enfin, et j'oublie un peu le contexte. Et là je lui dis tout fort ouais j'ai Mein Kampf, il est à la maison dans ma bibliothèque. Et la fille en face, elle me regarde avec des yeux ronds. Donc, Gilles, je te rappelle. Et on se regarde l'un et l'autre dans le blanc des yeux avec la nana. Un ange passe et elle me saute dessus, elle me roule une pelle parce que c'était Marion Maréchal Le Pen. Et depuis, on a 2 enfants. Non, c'est pas vrai. La chute n'est pas vraie. Dans la vraie vie, la fille s'est barrée, mais le reste de l'histoire est vrai. Donc, vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ce soir, le PSG reçoit Manchester City en Ligue des Champions. Oui. Duel au sommet entre la star de Manchester City, Erling Haaland, et la star du PSG, Charles, aidez-moi. Ousmane Dembélé. Ah, on verra le résultat. Vous savez, le PSG, c'est un peu comme le macronisme. Hein. Beaucoup de paillettes au début, et puis depuis un an, plus rien. Après, on ne sait jamais. Hein, le PSG peut aussi nous faire une Joe Biden. C'est-à-dire, il peut passer le printemps. Enfin, les coachs sont pessimistes. Il faut absolument gagner, les gars. Sinon, Charles, il va nous faire une dépression. Soyez bons. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui nous écoutent. Charles, il se lève à minuit. C'est un matinalier. Pour voir vos matchs, il sacrifie 2 heures de sommeil. Et en plus, il n'a pas de bol parce qu'il aime le PSG, mais notre actionnaire est marseillais, c'est CMA-CGM. Et ils ont promis à Charles de doubler son salaire en janvier en cas d'élimination du PSG. Donc, c'est vraiment le dilemme. Donc, aidez Charles, make him have a good day. Faites qu'il passe une bonne journée et allez le PSG. Alors, je serai pas le seul fatigué demain matin, puisqu'au stade ce soir, Mathieu Béliard, Mathieu le chiffre. vous rejoint. Ah bah non, heureusement que je serai là pour finir la pour boutique. Des bisous pour Charles Magnin et à demain. Salut Arnaud. Bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure, mon invité, ce sera Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Il y a de la joie
Bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de Et la oui, une joie. interview bonne humeur, un instant printemps, Apolline. Ou pas forcément, hein. Manuel Bompard, il n'est pas réputé pour lancer des queue-leu-leu en soirée. Ceci dit, ce matin, il a des raisons d'être mécontent. Le gouvernement réfléchit à faire travailler les Français gratuitement 7 heures par an pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et pour que ça passe mieux, la ministre Catherine Vautrin suggère même d'étaler ces 7 heures de travail sur plusieurs semaines. On ne sait jamais, c'est peut-être moins douloureux. On ne sait pas, c'est un peu un tu préfères. Tu préfères te faire rentrer dedans chaque semaine par une trottinette ou de prendre une fois un 38 tonnes On ne sait pas. Tu préfères te faire taper dessus tous les jours par une adolescente anémique comme ça ou recevoir une fois par an une baigne de Mike Tyson? Qu'est-ce qui est le plus douloureux? Alors, contre-proposition quand même, j'ai un contre-Uno à balancer. À la place de nous faire bosser gratos une journée, et si l'État dépensait un 365e de moins? C'est pas grand-chose après tout. Ça, voilà, ça pourrait le faire. Autre motif de dépit pour Manuel Bompard, la guerre PS-LFI, rien ne va plus à gauche, le Front Populaire est aussi mort que Léon Blum lui-même. La bagarre Hollande-Mélenchon, ça chauffe. On n'avait pas connu une telle rupture depuis Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors, je dis pas que Mélenchon, c'est Brad Pitt. Hein. D'ici à ce qu'il ramène 830 000 € dans les caisses de quoi que ce soit, il va se passer un peu de temps. Et Hollande, c'est pas vraiment joli non plus. Mais voilà, ça a chauffé. Hollande a comparé Mélenchon à Madame Irma dans la presse cette semaine. Madame Irma, dont les prophéties ne se réalisent jamais. C'est scène de ménage. Et Jean-Luc, tu sais que tu me fais penser à Madame Irma? Tes prophéties, elles se réalisent jamais. Ouais, bah toi, en termes de voyante, tu me fais penser à Elisabeth Tessier. Tu te fais régulièrement baiser par le président. Oh non, c'est pas bien. C'est pas bien. On ressort pas les vieux dossiers. Elisabeth Tessier et Mitterrand, c'est pas délicat, un insoumis. Hein. Bon, allez, rendez-vous avec Manuel Bompard à 8h30. À 8h30 pour cet instant printemps, fraîcheur.